Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Beaurepaire. Beaurepaire est un village de 65 bélipariennes et bélipariens et se situe à l'est de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 120 qui va de Pont-Sainte-Maxence à Creil. Beaurepaire fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat, la CCPOH, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. À la façon de Pontpoint, la commune est toute en longueur et comprend les anciens hameaux de la Croix-Rouge à l'est, le domaine de Beaurepaire au centre et le hameau de Heumont à l'ouest. Mais contrairement à Pontpoint, ici les hameaux ne se sont jamais reliés. Pour la toponymie, il est fait mention de Bellum Domicilium vers 1225, puis différents noms plus ou moins similaires à Beaurepaire, Beaurepaire-sur-Oise au XIXe siècle pour devenir le Beaurepaire d'aujourd'hui. Pour Heumont, le hameau a eu les noms du lieu-dit Maupertuis en 1405, Humont en 1528, la ferme de Humont au XVIIe siècle, le petit Heumont en 1838. Pour la Croix-Rouge, apparemment, il a toujours été appelé ainsi. Maintenant, je n'ai trouvé aucun élément précisant la date de réunion des trois hameaux en commune, mais il est fort probable que ce soit dans les années 1825, comme beaucoup de communes à cette époque-là. On ne peut parler de Beaurepaire sans penser à son château qui, à lui seul, fait l'histoire du village. Ce château, l'un des plus anciens du pays d'Alat, est très pittoresque avec sa succession de bâtiments disposés en équerre. Du premier château médiéval, il ne reste qu'une cave et un escalier. La seigneurie de Beaurepaire est fondée au XIIIe siècle par la famille de Pont en soustrayant une partie de la seigneurie de Pont-Sainte-Maxence pour apanager son fils cadet. Le premier seigneur connu de Beaurepaire est Collard de Pont, mentionné dans un acte de 1288. Les archives ne disent pas qui est le premier constructeur du château, Collard ou son père. La famille de Pont disparaît au milieu du XVe siècle car sans descendance mâle. Et ce manque d'héritiers mâles fera connaître à ce château bien des propriétaires. En 1415, la dernière fille de la famille de Pont épouse Mauroy de Saint-Ligier. En 1425, le château est ruiné lors de la guerre de Cent Ans et Mauroy entame sa restauration. Encore une fois, à sa mort, c'est sa petite fille qui hérite du domaine avec son mari Antoine de Piquigny qui meurt en 1507. La famille, pour échapper aux exigences fiscales de leur seigneur Guillaume de Montmorency, vend la seigneurie en 1508. C'est Adrien de Henoncourt qui en devient propriétaire. Disposant d'une grande fortune, il agrandit le territoire de la seigneurie de Beaurepaire et fait construire en 1510 la chapelle Saint-Hubert. Il s'attache ensuite à la reconstruction du château et fait édifier le corps de logis au nord de l'aile orientale. Puis le château deviendra propriété de la famille Lamay qui entamera une troisième phase de construction qui amènera au château tel que nous le voyons actuellement. Pierre de Lamay décède en 1587 et lui succède son fils aîné Charles. Ce dernier, avant sa mort en 1645, ordonne l'érection de Beaurepaire en paroisse par clause testamentaire. Il faudra attendre 17 ans pour que la chapelle devienne église paroissiale. Le deuxième fils de Charles, Augustin, devient le quatrième et dernier seigneur de la famille de Lamay car il n'aura que 3 filles, dont Catherine Élisabeth qui meurt en 1747. Ensuite, le domaine reviendra à Henri-François Lelièvre, marquis de Fourille et de la Grange-le-Roi. Il meurt en 1808 et c'est sa fille Adélaïde Françoise qui hérite avec son mari Jean-Louis Matevon, baron de Curnieux. C'est ensuite leur fils Charles qui héritera et qui laissera le domaine à sa fille, mariée avec le marquis Pierre de Lupé. Depuis, le château est resté dans cette famille de Lupé qui a vu 4 générations à la tête de la mairie de Beaurepaire. Allons découvrir la belle église Saint-Hubert. Il n'est pas étonnant que cette église ait reçu le vocable de Saint-Hubert quand on sait qu'il est le saint patron des chasseurs et que la chasse a été omniprésente tout au long de l'histoire du domaine de Beaurepaire. L'édifice est inscrit au monument historique avec le château en 1978. À peu près régulièrement orienté, c'est un édifice à nef unique de 4 travées non voûtées, terminé par une abside à 3 pans. Le clocher est en charpente avec une flèche pointue, le tout recouvert d'ardoise. Le plus bel élément à l'extérieur est l'ancien portail occidental autrefois surmonté de 3 statues couronnées de dais. On y voit aussi le blason de la famille d'Henoncourt. L'intérieur est très simple avec sa nef unique, son chœur et sa chapelle.
Elle est surtout très décorée par les boiseries de la nef et les vives couleurs du chœur. La nef est voûtée en berceau et un jubé sépare cette dernière du chœur. La chapelle au nord est le caveau seigneurial décoré de boiseries style Louis XVI. Il est heureux que le château de Beaurepaire ait eu une belle et grande histoire, car sinon j'aurais eu du mal à faire une vidéo sur Beaurepaire. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur la départementale 120 entre le château et la Croix-Rouge. Derrière se trouve une petite plaque en hommage à Christian de Lupé, maire de Beaurepaire de 1980 à 2013. Il y a une croix de chemin à la Croix-Rouge qui semble avoir donné son nom au hameau. Outre l'Oise et la forêt d'Alatte, se trouvent sur le territoire les étangs de Beaurepaire. Ce sont 4 superbes étangs où sont installés de nombreux petits cabanons avec pontons pour la pêche. Ce site est géré par l'association de pêche des étangs de Beaurepaire qui fait de cet endroit un site de pêche unique dans la région. Pour l'école, les enfants sont inscrits dans les établissements scolaires de Pont-Sainte-Maxence. Que dire de plus si ce n'est que j'ai découvert le village de Beaurepaire lors d'une randonnée entre Verneuil-en-Alatte, Pont-Sainte-Maxence et Fleurines, et que, passant devant la grille du château, se trouvait un magnifique château que j'allais découvrir aux Journées du Patrimoine en 2020 et dont j'allais tomber sur le charme à tel point que mes photos de profil sur mon Facebook sont 2 photos du domaine de Beaurepaire. Voilà, c'est ainsi que se termine la courte mais intéressante découverte du village de Beaurepaire et de son château. J'espère que vous avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Beaurepaire.